Bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, l'astro du mois d'avril. Je ne me trompe pas. Alors, avant de commencer, je fais mon petit business, parce que voilà, chacun doit gagner sa croûte quand même. Donc, je vous parle de mon job. C'est pas que YouTube. C'est aussi TikTok, c'est aussi Instagram sous le nom de Le Monde de Julie. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Voilà, il y a différents endroits où vous pouvez me retrouver, mais pas que. Vous pouvez aussi me retrouver, me rencontrer. Alors, j'ai un cabinet à Meusia, dans le Jura, pour des consultations privées. Il est aussi possible pour ceux qui habitent plus loin, bien évidemment, de pouvoir me joindre par téléphone pour une consultation. Alors, pour une consultation, mais aussi un appel pour une question ou deux ou trois questions, voilà. Des fois, ça permet de pouvoir passer à autre chose quand on a quelque chose qui nous tourne dans la tête et dont on n'arrive pas à trouver la solution. Voilà, il est possible de faire cela. Sinon, les consultations, bien évidemment, peuvent se faire par visio ou seulement par téléphone si vous n'osez pas montrer votre frimousse. Voilà, alors la mienne n'est pas toujours bien éveillée non plus, je tiens à vous le dire. Je ne m'attacherai pas au visuel de cette consultation, sachez-le. Donc voilà, alors maintenant je reprends sur cette guidance. Alors pour pouvoir avoir toutes les informations, par rapport à ce dont je viens de vous parler, vous pouvez regarder dans le descriptif sous cette vidéo, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail, que vous pouvez aussi retrouver en début de cette vidéo, ou sur les réseaux sociaux, voilà, que je vous ai cités. Maintenant, la guidance astro. Alors, bien évidemment, et je le répète, c'est très très important, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, voilà. Donc, sachez prendre que ce qui vous concerne, ce que vous ressentez être juste pour vous, bien évidemment. J'y vais vraiment avec des pincettes parce que je ne prendrai pas la responsabilité des choix que vous ferez parce que vous aurez pris tout en considération dans cette vidéo. D'accord? Vous avez le libre arbitre. Donc vous êtes maître de votre propre vie, c'est à vous de voir ce qui est bon à prendre ou pas, voilà, selon vos ressentis. Voilà, voilà, ça c'était quelque chose de très important que je voulais vous transmettre. Alors, je crois que je vous ai tout dit cette fois-ci, donc on va pouvoir commencer avec votre signe du zodiaque. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire si vous voulez prendre d'autres informations, votre signe lunaire, voilà, il y a, ou même, si vous ressentez qu'il y a une vidéo qui vous fait signe, qui vous interpelle, même si ce n'est pas votre signe du zodiaque, peut-être que en écoutant votre ressenti, eh bien, il peut y avoir un message pour vous. Donc, saisissez cette opportunité de ces vidéos, justement, qui restent gratuites pour pouvoir aider un maximum de personnes. Voilà. Allez, eh bien, on attaque tout de suite avec l'astro d'avril. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Premier message. Les onguents de Morgose. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Ok les Gémeaux. Bon, alors, là il y a vraiment une question à se poser pour ce mois d'avril. Je pense que vous êtes proche du but, d'un but.
et que ce but, en fait, vous permet, entre guillemets, de comprendre que vous allez mettre le pied dans ce dont vous avez toujours rêvé, d'accord? Et ça peut, ça peut un peu chahuter, en fait, dans votre cœur, hein, les Gémeaux. Et c'est vrai que c'est un signe, c'est le signe du zodiaque, en fait, qui vraiment peut se dédoubler. Et c'est un peu comme cette part d'ombre et cette part de lumière. On n'a pas toujours le juste équilibre dans nos recherches, dans notre évolution. Et là, peut-être que justement, on vous interpelle pour vous, comment dire, pour vous prévenir d'un réel danger, justement. Un danger en plus moi ce que je ressens là, c'est un danger qui pourrait venir de vous-même, parce que vous avez encore beaucoup de choses, vous avez encore plein de choses à accomplir, et que si vous cassez quelque chose dans cette évolution, dans cette réalisation, en fait, eh bien le château de cartes peut s'écrouler. Voilà, donc là, on vous invite peut-être à prendre le temps, à ne pas partir dans la précipitation, et vraiment choisir, vous interroger, en fait, sur ce que vous désirez, hein, sur la façon dont vous désirez que les choses se déroulent. Même si vous ne pouvez pas tout contrôler, vous êtes quand même en mesure, vous avez le libre arbitre, hein, de choisir, en fait, la tournure que vous voulez que prenne cette situation. Alors, on regarde avec le tarot. Le diable qui sort, le choix et la force. Alors, vous voyez, là, il y a un combat. Il y a un combat avec la force, c'est vraiment le combat contre le mal, en fait, hein. Ici, on a le diable. Donc, le diable, c'est une bonne carte si elle est suivie d'une carte positive. La carte de l'amoureux, là, comme je la ressens, justement, c'est l'ambiguïté, c'est l'ambivalence qui peut, justement, vous amener à la perte. D'accord? Donc là, il y a un combat à mener durant ce mois d'avril, justement, pour ne pas sombrer, pour ne pas tomber dans ce qui ne vous correspond pas, en plus. C'est ça, ce serait dommage, les Gémeaux. Donc là, la force, elle montre bien, en fait, que vous allez devoir faire preuve de reconnaissance. Voilà, c'est le terme. De reconnaissance. Vous allez devoir reconnaître certaines choses pour pouvoir justement améliorer votre quotidien, hein, et celui de l'autre, peut-être, si vous êtes en couple, de pouvoir permettre aussi à l'autre de trouver sa place au milieu de tout ce chamboulement. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, la chance et l'alliance. Vous voyez l'union? Je vous parlais pour ceux qui sont en couple. Alors, ceux qui sont célibataires, ça veut peut-être parler d'une alliance, d'une union, d'une rencontre. En tout cas, là, on a la réalisation d'un vœu, hein. C'est ce que je vous disais. Il y a le but, là, qui est proche. Il y a le but qui est proche. Il y a peut-être des signatures qui vont se faire durant ce mois d'avril. Mais en tout cas, là, on est dans une réalisation, hein. Pour moi, vous avez exprimé des vœux depuis peut-être longtemps. Il a fallu très certainement du temps pour vous permettre d'accéder à ce but, parce qu'effectivement on ne naît pas sage, on ne naît pas avec toutes les compréhensions, sinon on ne serait pas venu se réincarner. Mais voilà, il a fallu ce temps-là, ce temps qui était nécessaire, vous avez su en tirer des leçons. Et c'est pas parce que justement on atteint son but qu'il faut tout relâcher, en fait, hein. C'est vraiment ça le message pour vous, hein. Pardon.
Donc là, on nous parle de maladie, alors vous pouvez peut-être ressentir de la fatigue. Pour moi, c'est ça, hein. Vous voyez, là, on vous parle de passion. Il y a beaucoup d'émotions, en fait, qui surgissent là, parce que c'est un peu comme si on était les choses se précipitent déjà. Et puis il y a, dans les passions, il y a le combat, dans tous les cas. Hein. Quand on veut vraiment quelque chose, quand on désire vraiment quelque chose, on doit se battre pour pouvoir l'avoir. Hein. On doit se battre pour arriver, en fait, pour partir d'un point A à un point B. Et bien, tout au long de ce parcours, il faut se battre pour ne pas casser ce rêve, pour faire en sorte qu'il arrive entier jusqu'à ce point B, en fait. Hein. Donc là, peut-être un peu de fatigue, des maux de tête, un mal-être peut-être aussi, hein, parce que effectivement, vous atteignez ce but, donc alors qu'il soit de l'ordre professionnel, sentimental ou même de la santé, vous atteignez ce but et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est là qu'on a tendance à relâcher et qu'on ressent tous ces maux du corps qui s'est si longtemps battu pour atteindre cet objectif. Donc il y a peut-être aussi prêter attention à ces ressentis pour apporter ce qu'il faut à ce corps physique, hein, pour le maintenir, en fait, hein, pour le maintenir et qu'il puisse poursuivre sa route. Alors, on vous parle, là on vous dit, il y a Thoth qui vous dit « écrivez ». Alors c'est peut-être une manière aussi d'extérioriser justement tout ce qui vous fait peur, tout ce qui ne vous convient pas, toutes vos difficultés, à voir comment vous allez pouvoir faire en avançant, hein, sur ce parcours de vie là. Voilà, c'est un moyen d'extérioriser, donc c'est en quelque sorte une façon d'exorciser, en fait. Hein. Donc ça peut être une aide pour vous. Alors, voyons voir ensuite. Regardez, le trèfle. Alors, celui-là, c'est pareil, il ressort dans beaucoup de tirages, comme l'ours d'ailleurs. Alors, l'ours nous parle d'hibernation. Ici, on a fini la période d'hiver, on est passé au printemps. Mais les saisons sont un peu toutes bizarres, hein, depuis quelques années. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur son canapé à ne rien faire. Mais c'est ce que je vous disais juste avant, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de soi justement, parce que le dernier combat à mener, avant de mettre le pied dans le projet, eh bien il est là et il existe. Hein, il existe. Donc là, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins et pour moi, vous réalisez votre projet qui, en plus, est sous protection. Donc là, on est bien. Voilà, on a le serpent qui est là, le combat, hein, toujours. Alors, on a une femme, peut-être une femme qui est malveillante par rapport à votre projet, qui pourrait venir interférer, justement, qui pourrait venir faire en sorte de tout foutre en l'air, mais il y a quand même la protection, d'accord? Donc ne vous laissez pas abattre. La protection sur le projet, il y a naissance de projet ici. Alors peut-être changement de travail, peut-être que certains vont se mettre à leur compte. Voilà, peut-être nouvelle vie aussi, déménagement, etc., etc. Il est là, ce projet, et vous voyez, c'est aligné, hein. C'est aligné avec la chance et la protection. Alors, voyons voir une autre carte. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Le chariot, déplacement, mouvement, là, pour ce mois d'avril. Déplacement, mouvement, ok, alors on a un blocage. Le blocage, et oui, le blocage, alors c'est vous qui détenez la clé ici, hein, par rapport à ce blocage. C'est là, ce que je ressens, c'est que ça se rapproche beaucoup justement de tu peux soigner ou blesser, hein. Et donc là, c'est un temps d'arrêt, qui va vous amener
justement à faire ce choix du pardon qui va vous amener justement à trouver la clé, hein, la réponse à votre question, à votre difficulté. Donc là, on est bon quand même. On est bon. On est bon, on est bon. Hop, on a la sagesse et l'enseignement. Donc, c'est bon, les Gémeaux. Écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois d'avril, les Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci.